Podcast. Écho. 1965, Agnès Varda, les vacances et la plage. Agnès Varda est une cinéaste et plasticienne française, née en 1928 à Ixelles, en Belgique. D'abord proche de la nouvelle vague, elle évolue vers un cinéma personnel, engagé et féministe qui mêle fiction et documentaire. Sa filmographie, composée de plusieurs succès, parmi lesquels Cléo de 5 à 7, Santoine Illois ou encore Les Glaneurs et la glaneuse, lui vaut un Oscar d'honneur en 2017. Cette archive de 1965 est extraite de l'émission Impromptu de vacances, dans laquelle elle évoque le bord de mer où elle a passé son adolescence. Elle vient alors de réaliser Le Bonheur, son 3e film de cinéma. Le mot vacances, c'est toujours lié à l'idée un petit peu de vacances, 1 mois de vacances, 15 jours de vacances. Mais en fait, c'est un terme assez magnifique parce que on peut quelquefois s'échapper quelques jours en cours d'année et être dans l'état de vacances. C'est un état quand même. C'est pas forcément le mois où on ne travaille pas, vous savez, régulièrement. Oui. Enfin, c'est quand même l'été. Moi, par exemple, les vacances d'hiver, ou je sais pas, il y a des gens qui aiment le ski ou ces choses comme ça n'existe pas à mes yeux, rien. Il y a vraiment que le plein été, la grosse chaleur et une énorme plage. Est-ce qu'il y a des lieux particuliers ? Les meilleurs souvenirs que j'ai eus, c'est à Sète, où il y a une très grande plage entre Sète et Agde, où j'y ai passé donc toutes mes vacances de la 2e enfance et l'adolescence. Mais au fond, toute petite, j'ai connu aussi des grandes plages belges, qui sont pas chaudes, qui sont, je trouve, pas très intéressantes. Mais c'est quand même des grandes plages. C'est quand même une notion d'espace au bord de la mer et de chaleur. Donc au fond, en Belgique, il manquait la chaleur. Quand je l'ai trouvé après dans le Midi, ça s'est fixé vraiment nettement. Et maintenant, je vais très souvent à Noirmoutier, où il y a aussi 2 très grandes plages, et beaucoup de chaleur aussi l'été. Je retrouve toujours un sentiment précis, qui n'est pas exactement lié à telle plage ou telle autre plage, mais comme ça, d'un énorme espace. J'ai une chose précise quand même. Il faut que la plage soit au sud, que le soleil soit en plein dans la mer à midi. Vous avez des plages à l'envers, vous savez, où vous avez le soleil dans le dos si vous regardez la mer. Et ça ne m'intéresse pas. Vraiment, ce qui m'intéresse, c'est que le soleil se lève dans la mer, ça va en plein au milieu, que vous en ayez toujours l'éblouissement, et qu'il se couche de l'autre côté de la plage. Et avez-vous des images précises de votre enfance, des images qui vous viennent comme ça ? C'était beaucoup la mode quand j'étais petite. On faisait des roses en papier crépon. Et on faisait des boutiques sur les plages. Des boutiques comme on fait des châteaux de sable. Et on y vendait, contre des coquillages, des roses en papier crépon. Je ne sais pas si ça se fait toujours. Je n'ai vu faire ça qu'à là. Et à Noirmoutier ? À Noirmoutier, il y a l'espace, il y a le soleil. Il y a une très belle plage au sud. Il y a donc de quoi alimenter une contemplation. Il est toujours la même. Ça ne me dérange pas. Enfin, sauf dans certains coins où vraiment, enfin, je sais pas, par exemple, je n'irai jamais passer mes vacances à Cannes ou à Nice ou des choses comme ça, qui sont des très beaux endroits, mais où, si vous voulez, la concentration touristique, alors, dérange la rêverie. Mais tant qu'il y a un certain monde et que c'est charmant et qu'il y a des enfants et tout ça, moi, je trouve ça très bien. Enfin, la plage n'est pas forcément privée. Vous avez prononcé le mot rêverie. Quel sens il a pour vous, ce mot ? Je sais pas, ça me semble une activité heureuse et intéressante en même temps. Regarder la mer, regarder l'horizon, je peux avoir cette activité des heures durant. En hiver, en été, n'importe quand, je dois dire. Ça dépend des gens, je veux dire. Moi, je n'aime pas la montagne, je n'aime pas tellement la campagne. Les bois, je trouve ça beau, mais j'ai envie toujours de traverser puis de me repartir. Tandis que quand j'arrive quelque part qui est une plage, il me semble que c'est un but, c'est un endroit où on peut se poser, se reposer, s'arrêter, et voilà, réfléchir ou ne pas réfléchir, penser, rêver, dormir, faire ce qu'on veut, mais c'est l'espèce de lieu, le lieu, vous savez, où on mettrait 4 L majuscules. Est-ce qu'il vous arrive de retourner dans des lieux où vous avez vécu enfant ? Je suis beaucoup retournée à Sète, qui est vraiment pour moi qui est vraiment, même si j'y suis pas née, le lieu natal et le lieu qui certainement a conditionné et mis en place tous les sens que j'ai donnés ensuite à la rêverie et aux souvenirs. Écho est un podcast produit par l'INA. Merci d'avoir écouté cet épisode.
N'hésitez pas à lui mettre 5 étoiles s'il vous a plu et à vous abonner. Je vous retrouve à la rentrée pour un nouvel épisode.